Je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu. Si je suis né, c'est pour donner l'adoration. Si je respire, c'est pour donner l'adoration. Et si j'existe, c'est pour donner l'adoration. Seigneur Jésus, si je suis né, c'est pour donner l'adoration. Si je respire, c'est pour donner l'adoration. Et si j'existe, c'est pour donner l'adoration. À toi, Seigneur Jésus. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu. C'est pour donner l'adoration. Et si je respire, c'est pour donner l'adoration. Et si j'existe, c'est pour donner l'adoration. Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu. Je t'adore, oui, je t'adore. Agneau de Dieu, je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes encore heureux de vous accueillir sur notre chaîne YouTube. Je pense que nous allons passer encore un bon moment dans la présence de Dieu. L'objectif de ces moments, c'est surtout que tu puisses entendre la parole, la comprendre, pouvoir la méditer, réfléchir dessus, prier avec ce que tu reçois à travers ces moments, pour que ce que tu as entendu devienne quelque chose qui s'imprime sur les tables de ton cœur et qui devienne un code de route, qui devienne comme des chemins logiques que tu vas pouvoir emprunter dans ta vie pour que tout ce que tu vois, tout ce qui est en mesure de t'emmener loin de sa volonté, tout ce que tu vois de négatif, tout ce que tu vois de logique dans ce monde naturel, tu réalises
qu'il y a quelque chose qui est au-dessus. Il y a un monde qui est au-dessus. Et il y a une personne qui est au-dessus et qui t'aime et qui voudrait que tout ce que tu vois de négatif, de néfaste dans ta vie soit brisé, s'arrête au nom de Jésus pour que tu puisses enfin entrer dans le plan que Dieu avait, amen, pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour que tu deviennes un sujet de joie pour le ciel et un sujet de réjouissance pour ceux qui vont t'entourer. Et je crois fortement dans mon cœur, parce que la Bible me le dit, que tu n'es pas obligé de demeurer toujours avec des genoux à terre, dans l'échec, dans l'incertitude, dans la confusion, qui tôt ou tard, de toute façon, va te conduire dans la rébellion. Et c'est pour ça que le thème que je veux qu'on approche et qu'on aborde ensemble aujourd'hui, c'est un thème que Dieu m'a communiqué. Je prêche souvent dans ces directions-là, parce que je sais que quand on dit ces choses, la parole que nous prononçons est toujours accompagnée de sa présence. Et puis j'aimerais te dire que sa parole, sa présence, ta foi, ta conviction dans ce qui est fait devient une bombe pour le camp de l'ennemi. Et tu deviens un sujet de frustration pour les œuvres des ténèbres et tu deviens un sujet de dépression pour Satan. Parce que la personne qui a compris ces choses, la femme qui met en pratique ces choses, l'homme qui se lève et qui décide d'aller en combat avec ces vérités que nous allons voir ensemble, eh bien, c'est ta vie qui va changer. C'est la vie de ceux qui t'entourent qui vont changer. Et c'est la vie de ceux à qui tu témoigneras qui vont changer. Et c'est important, la priorité, c'est de réaliser, ça c'est très important, que tu n'es pas n'importe qui. Et que les bénédictions de Dieu sont réservées à ceux qui obéissent et pas à une élite en particulier. Et de se laisser aimer par Dieu, c'est une obéissance. De croire que Dieu t'aime et qu'il veut te prendre, te façonner, t'équiper et t'envoyer, ça c'est de l'obéissance. De croire que Dieu veut faire une personne de toi meilleure et efficace pour son œuvre, le fait simplement de le croire, amen, ça c'est de l'obéissance. Alors le thème qu'on approche aujourd'hui ensemble, c'est que il y a de la puissance, sincèrement, je vous le dis, il y a de la puissance dans la réclamation. Alors on va le voir ensemble, mais on a besoin un petit peu de planter le décor et de se poser des vraies questions. Parce qu'aujourd'hui, je discute avec des gens, avec des serviteurs de Dieu, avec des chrétiens, avec des chrétiennes. Et puis, tu as écouté la prédication d'un tel? Ah oui, elle était belle. Et puis, tu as vu un tel? Quel message qu'il a annoncé? Ah oui, c'était vraiment beau. Et puis, la conférence là-bas? Ah, j'ai écouté ça, c'était extraordinaire. Et puis le séminaire là-bas, ah oui, j'ai pris mes bagages, j'ai mis mes habits, j'ai pris mon mari, ma femme, mes enfants, on a été au séminaire. Mais en réalité, la vraie question et le vrai sujet de discussion qu'on devrait avoir, c'est qu'est-ce que ce séminaire t'a apporté? Qu'est-ce que ces prédications t'ont apporté? Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que ton problème de 2012 t'a quitté depuis que tu as été dans cette conférence? Est-ce que ton problème que tu avais le jour où tu t'es converti, où tu avais reçu des paroles et que Dieu t'avait dit qu'un jour ces chaînes allaient se briser, est-ce que parce que tu as écouté telle ou telle prédication, ces choses se sont arrêtées? Et ce sont des vraies questions. Parce que quand je lis ma Bible, je vois des formes de prière qui ne peuvent pas échouer. Eh oui. Je vois des hommes et des femmes qui ont décidé de demeurer dans l'obéissance, dans l'humilité. Et que ce n'est pas parce qu'ils ont vécu un échec qu'on va s'habituer à l'échec, non. Mais quand Dieu donne des paroles à des hommes, à des femmes, et qui leur promet bénédiction, qui dit si tu rentres dans cette dimension, je vais débloquer une provision. Et puis il semblerait qu'on y va et on n'obtient pas ce que Dieu avait dit. Eh bien des fois, on va se résilier à ça et on va dire de toute façon c'est comme ça, puis la vie chrétienne c'est ci. Et puis il y a plein d'inquiétudes, il y a plein de doutes, et il y a plein de faux raisonnements qui sont basés sur ce que nous voyons et pas sur ce que nous avons reçu ni sur ce que nous avons écrit, qui viennent troubler nos vies.
Et à partir de cette prédication, je le dis, Amen. Et si c'est à toi que je parle, tu dis Amen là où tu es, dis Amen là où tu es. Ta vie, elle va changer. Je vois Jésus venir vers les disciples, leur donnant une délégation d'autorité, en disant, je vous donne puissance et autorité sur toute la puissance de l'ennemi et sur tous les ténèbres. Je ne sais pas si vous imaginez qu'est-ce qu'il est en train de se passer à ce moment-là dans le cœur des disciples et dans le royaume des ténèbres. C'est la confusion parce que la parole de Dieu faite chair est en train de libérer quelque chose d'extraordinaire. Et les disciples reçoivent cette parole. On a autorité et ils commencent à partir, ils commencent à prier pour des malades, ils commencent à chasser des mauvais esprits. Et la bénédiction et le résultat est présent. Mais à un moment donné, vous le lirez dans la Bible, un père de famille emmène son enfant qui est pris par des mauvais esprits aux disciples et les disciples sont dans l'incapacité de délivrer ce jeune garçon. Et puis des fois, on pourrait avoir plein de bons raisonnements, logiques, qui sembleraient spirituels. Ah, je ne suis qu'un homme et je ne peux pas tout faire. C'est pas moi, Dieu. Et puis des fois, notre faiblesse, en réalité, et notre incapacité d'accomplir la parole de Dieu est déguisée dans une forme d'humilité spirituelle. Alors qu'en réalité, la vérité, c'est « Je vous ai donné puissance et autorité sur toute la puissance de l'ennemi, mais cet esprit-là, ils n'ont pas réussi à le faire partir. » Et j'ai aimé devant Dieu, j'ai aimé l'attitude des disciples. Parce que quand Jésus est arrivé, Jésus leur fait le reproche, il prend ce garçon, la bénédiction arrive dans ce foyer, les gens qui sont autour sont dans l'admiration de ce que Jésus a fait, et les disciples, ils auraient pu en rester là. Ils auraient pu dire, de toute façon, c'est le Fils de Dieu, et puis c'est normal, nous on était fatigués, et puis ils auraient pu trouver plein de raisonnements. Mais ils étaient en connaissance des paroles que Jésus avait libérées sur leur vie, et ils étaient conscients, ils étaient rentrés en eux-mêmes qu'ils avaient échoué. Et ils sont venus vers Jésus, et c'est vraiment la question, Amen, qu'il faut que tu commences à te poser. Pose-toi ces questions. Ils sont venus vers Jésus, et ils ont dit, en quelques mots, je vais vous le traduire avec mes mots. Seigneur, tu nous avais dit qu'on aurait puissance et autorité. Mais là, il faut bien avouer que nous avons échoué. Alors, quelles sont les raisons de notre échec? Et ensuite, vous voyez que Jésus va développer quelque chose par rapport à la foi, le jeûne et la prière. Mais en réalité, ils ont descendu en eux-mêmes. Et l'humilité, c'est ça, c'est s'abaisser volontairement pour essayer de faire apparaître quelqu'un. Et en réalité, ils avaient besoin de faire apparaître une réponse de Dieu. Et quand Dieu a libéré des paroles sur toi, qu'il t'a dit des choses, même qu'il te semble mystérieuses, même que tu ne comprends pas, parce que le mystère de Dieu, il envahit toute la Bible. Et le mystère, au départ, on ne peut pas l'expliquer, mais on le constate. Et là, il y avait un mystère parce qu'il y avait un manque de résultats. Mais ils ont constaté qu'il y avait une bénédiction. Et ils ont demandé à Jésus quelles étaient les raisons de leur non-exaucement. Et que Dieu soit béni. La Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, mais quand le juste aussi commence à rentrer en dialogue avec le ciel, eh bien, Seigneur, Dieu va vous répondre. À travers cette prédication, je sais que je suis déjà en train de parler à des personnes. Il y a beaucoup de choses qui sont devant nous. Et puis c'est vrai que des fois, l'œuvre de Dieu, on ne la comprend pas. Il semblerait que la personne à côté de nous, là, elle a une vie de patachon. Elle arrive, elle demande quelque chose à Dieu, où il y a une situation qui se présente devant elle, et elle agit comme une femme de Dieu, il agit comme un homme de Dieu, il n'y a pas de problème. Et nous, qu'on est dans la foi depuis un moment, il semblerait qu'il y a encore des choses qu'on n'arrive pas. Mais c'est parce qu'en réalité, le fond du problème, souvent, on prend les prédications, on les écoute, et puis vous savez ce que l'on fait? On ne les laisse pas tomber. On ne laisse pas cette semence venir porter le fruit qu'elle doit porter. Il y a des fois des semences qui tombent là et qui doivent arriver dans nos cœurs, mais la Bible parle de déchirer son cœur, parce que c'est pas difficile d'écouter. On peut avoir un beau sourire, avoir les oreilles grandes ouvertes, mais avec un cœur fermé. Mais quand la semence de Dieu est tombée dans le cœur,
il se passe des choses extraordinaires parce que ce que tu n'avais pas prévu, mais ce que le ciel avait prévu, parce que tu as voulu croire et laisser tomber cette semence, parce que tu as dit non, je décide à partir d'aujourd'hui, et tu fais ça là, tu déchires ton cœur, d'obéir à Dieu, et coûte que coûte, ce que Dieu a dit à mon sujet, amen, alléluia, amen, doit s'accomplir dans ma vie. Amen. Je sais que je suis en train de te parler. Alors on va lire quelque chose qui se trouve dans le livre des Juges, au chapitre 13, et à partir du verset 17. Le livre des Juges, chapitre 13, et à partir du verset 17. Il est dit ceci. Alors Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous puissions te rendre gloire quand ta parole va s'accomplir. » Et au verset 18, la Bible dit que l'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là, il dit, « Il est mystérieux. Mon nom est un mystère. » Alors je vais relire ce texte avec vous. Alors Manoach, donc un homme, dans lequel Dieu avait parlé, va dire à l'ange de l'Éternel, et sans rentrer dans dans un débat théologique, on arrive aujourd'hui à conclure que l'ange de l'Éternel, qui est le symbole du messager de Dieu dans l'Ancien Testament, et qui est vraiment personnifié comme étant Jésus, Jésus le Christ. Amen. Et c'est comme si qu'aujourd'hui, Manoach poserait cette question à l'ange de l'Éternel, donc à Jésus, alléluia, à Jésus. Parce que des fois, on est confronté à des situations, on sait qu'il y a le divin, d'accord? Et là, en l'occurrence, il n'était pas au courant de comment ça allait se passer, qui vraiment était en train de lui parler. On savait que le céleste était là, on savait qu'il y avait la présence de Dieu, l'ange de l'Éternel. Aujourd'hui, alléluia, dans la grâce, avec la gloire de Dieu et la révélation qu'il nous a donnée à travers toutes ces choses, on peut dire oui que c'était Jésus. Quel est ton nom ? Parce que quand ta parole va s'accomplir, il va falloir que je te rende gloire et que je te rende grâce. Et là, c'est comme si que Jésus était en train de répondre à cet homme. Et souvent, les situations, elles sont comme ça. Il dit, mon nom est mystérieux. Parce qu'il y avait encore un mystère à percer. Il y avait quelque chose à comprendre de tout ça. Et le terme hébreu pour mystérieux a une évolution dans le mot. C'est une signification de 3 mots. On pourrait le traduire comme ça. C'est comme si que Jésus répondrait, que l'ange de l'Éternel répondrait, mon nom est mystère. Mais il veut aussi dire, mon nom est étonnant. Et ça veut aussi dire, mon nom, amen, écoute ça, mon nom est merveilleux. Et c'est extraordinaire de voir que dans des situations, les choses de Dieu, la parole de Dieu, Jésus-Christ dans nos vies, la présence du Saint-Esprit, peut être quelque chose de complètement mystérieux. Moi, je me rappelle que quand je suis arrivé au début au contact de la présence de Dieu, quand on me parlait de Dieu, c'était un mystère. C'était mystérieux, je ne comprenais rien. Et d'un seul coup, parce que j'ai persévéré, parce que j'ai voulu croire, ce mystère était en train de se transformer en quelque chose d'étonnant. Parce que Dieu me parlait, parce que je lui répondais, il m'écoutait et il m'exauçait. Et puis j'étais étonné par lui, j'étais étonné par ce qu'il était en train de faire. Et à un moment donné, quand je suis arrivé à prendre certaines positions, à croire que tout ce qui était écrit à mon sujet, je serais en mesure de le vivre, ce qui était mystérieux, ce qui m'a étonné, alléluia, est devenu dans ma vie quelque chose de merveilleux. Et c'est ce que j'aimerais faire avec toi dans cette prédication. C'est que le mystère d'hier puisse se transformer en quelque chose d'étonnant parce que Dieu va te parler. Parce que tu vas comprendre que la Bible est un miroir et pas un rétroviseur. Il semblerait que ça parle toujours à l'autre, que c'est toujours un mot pour l'autre. Alors qu'en réalité, oui, c'est à toi aujourd'hui que Dieu est en train de parler avec ce thème. Il y a de la puissance, alléluia, dans la réclamation. Mais avant de réclamer, il faut que tu comprennes ces choses. Que tu comprennes ces choses. Dieu veut faire de toi quelque chose de merveilleux. Qui devienne une personne qui va étonner les gens, son cercle d'influence. Et un homme de Dieu dit toujours, à partir d'aujourd'hui, tu vas devenir, alléluia, la meilleure version de toi-même.
Et ce que tu dois comprendre déjà, et ça c'est très important, c'est que tout le système biblique, toutes les ordonnances bibliques ont un point de départ, ont un socle, ont un fondement sur lequel nous sommes obligés de nous appuyer. Et que vous preniez de l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, même dans les écrits apocalyptiques de la fin, ce qui va dominer et prédominer partout, c'est la foi. Et la foi, on peut l'expliquer de beaucoup de manières. Mais je vais te donner quelque chose de simple pour que tu comprennes véritablement comment fonctionne la foi et qu'est-ce que la foi. Alors, pour comprendre une chose, des fois, il ne faut pas regarder la chose en elle-même, écoute-moi bien, pas regarder la chose en elle-même, mais il faut regarder des fois son contraire. Et un des contraires de la foi, c'est les œuvres, déjà. Un des contraires de la foi, déjà, ce sont les œuvres. Un des autres contraires de la foi, à un moment donné, on voit les disciples qui sont dans la barque et c'est agité. Le problème est là, la tempête est en train de souffler sur eux. Et Jésus vient les reprendre en disant « Pourquoi avez-vous eu peur, gens de peu de foi ?» Donc, il va placer la peur comme étant un contraire de la foi. Et ensuite, à un moment donné, vous voyez qu'il est question de l'incrédulité, qu'il est question du doute. Et il dit, pourquoi avez-vous douté, gens aussi de peu de foi? Donc là, on a trois choses. Il y a les œuvres, ça veut dire faire pour obtenir quelque chose. Et en l'occurrence, là, c'est essayer de faire des choses pour obtenir la faveur de Dieu, alors que non, elle est imméritée. Et que si tu crois que Dieu t'aime, tu deviens une personne, un homme, une femme qui est au bénéfice, amen, de son amour. Première chose. Et ensuite, tu dois réaliser que quand il y a des Goliaths qui se lèvent et qui commencent à fixer certaines règles, en essayant de communiquer une peur dans le cœur du peuple de Dieu, c'est un moyen que l'ennemi va prendre, vous savez pourquoi? Pour paralyser la foi du peuple de Dieu. Et on le voit à un moment donné, la Bible dit qu'un semeur est sorti pour semer. Il est sorti pour semer. Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit que l'ennemi va arriver et va vouloir enlever la semence de peur que tu ne crois. Ça veut dire que autant que la peur que l'ennemi communique à l'Église va paralyser sa foi, mais alors que quand il y a une église, un homme, une femme qui décide d'ouvrir son cœur, de libérer sa foi, devient une personne qui va paralyser l'œuvre des ténèbres en retour. Et c'est un échange de convictions, un échange de vraies croyances ou de fausses croyances. Et aujourd'hui, je suis conscient que beaucoup de personnes connaissent ce que je suis en train de vous dire. Mais on a besoin, je ne sais pas comment expliquer exactement, on a besoin de faire en sorte que nos croyances soient orientées dans une vision juste, dans quelque chose qui est efficace et dans quelque chose qui persévère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la bénédiction de l'Éternel est poursuivie d'aucun chagrin. Je te donne un exemple. La bénédiction de l'Éternel n'est poursuivie d'aucun chagrin. Donc, je suis un enfant de Dieu. J'ai la joie du Saint-Esprit dans mon cœur. Et quand le chagrin arrive, il ne peut pas me toucher parce que je suis, amen, un homme béni. Et je fais le choix d'être béni parce que l'œuvre de Dieu a coûté trop cher à Dieu. Il a déchiré le ciel, il a envoyé son Fils, il a prononcé des paroles et il m'a positionné dans les mains du Père. Donc le chagrin ne peut me toucher. Et c'est ça, orienter nos croyances dans quelque chose qui est déterminé. Et un homme de Dieu disait ça, c'est ce que tu crois, amen, va être réellement déterminant pour ta vie. Si tu crois que ta vie est un échec, tôt ou tard, ta pensée va se transformer en parole et tes paroles vont engendrer des actes. La mort et la vie sont au pouvoir, et tu le connais, au pouvoir de la langue. Et il faut comprendre que quand tu libères ta foi, tu es en train de neutraliser, amen, l'œuvre des ténèbres.
Les agents qui avaient été mandatés contre l'Église, contre ton foyer, contre tes enfants, contre ta vie, contre ton futur foyer. Ah oui, c'est ce que moi j'appelle des bloqueurs de destinée. Parce qu'il y a des plans, des projets que Dieu a formés à notre sujet. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc ce que je crois à travers ce qui est écrit à mon sujet va être de manière concrète, déterminant pour la suite des choses. Je lis quelque chose avec vous, pour ça que c'est important vraiment de le considérer, je lis quelque chose avec vous, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11 et à partir du verset 12, et c'est Jésus qui est en train de parler, et il dit ceci, « Depuis les jours de Jean-Baptiste », donc le prophète qui avait été présenté par Jésus lui-même comme étant le prophète supérieur à tous les autres prophètes, et on parle d'une période de temps. D'accord? Une période de temps. Si tu me suis, tu dis Amen là où tu es. Ça va? Amen. Gloire à Dieu. Depuis les jours de Jean-Baptiste, donc à partir du moment où il est arrivé sur cette terre, où il a commencé à grandir, où il a commencé à prêcher ce baptême de repentance, où il disait ces 4 vérités à Israël et où il annonçait la venue du Messie. Amen. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux, écoute bien, le royaume des cieux est soumis à la violence. Il ne parlait pas de notre temps à nous aujourd'hui. Il parlait du temps de Jean-Baptiste. Écoute ça. Il parlait du temps de Jean-Baptiste. Donc je recommence. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence. Et il dit ce sont les violents qui vont s'en emparer. Ce sont les violents qui ont réussi à le ravir. Et ça, on doit comprendre une chose. C'est que le royaume des cieux, c'est la conquête du territoire. Et la conquête du territoire, c'est quoi? Redonner la santé aux personnes qui sont malades. Redonner la liberté aux captifs. Expliquer que oui, l'enfer guette tous les hommes, mais que les hommes et les femmes qui obéissent, qui veulent plaire à Dieu, le ciel, amen, est ouvert pour eux. Des situations compliquées où il peut y avoir des éléments naturels comme des tempêtes, comme des tremblements de terre. Oui, le royaume des cieux, à ce moment-là, écoutez bien, était fermé. Pour quelle raison? Parce que Jésus n'était pas encore mort. Parce que Jésus, écoute, n'était pas encore ressuscité. Parce que les paroles qu'il avait libérées à la croix n'avaient pas encore été dites. Parce que son sang n'avait pas encore coulé. Parce que ces meurtrissures, écoutez, n'avaient pas été encore visibles, n'avaient pas été encore un acte fait visiblement que tous les hommes devaient le voir, que le ciel devait le voir et que le royaume des ténèbres devait le voir. Ça veut dire que les portes du royaume étaient encore fermées. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été répandu à la Pentecôte. Et pourtant, il nous explique que même que les portes étaient fermées, parce que des hommes et des femmes ont décidé de libérer leur foi, et qu'ils ont voulu croire même dans les écrits de l'Ancien Testament, qu'en venant vers le Messie, qu'en s'approchant de lui, avec un cœur sincère et déterminé, ils obtiendraient la bénédiction de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le royaume des cieux était fermé, et qu'eux, ils sont venus vers Jésus. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il y a une prière qui a été faite par un lépreux. Et c'est comme si que sa prière, regardez, elle a fait ça, elle a fait entrouvrir les portes du royaume. Il les a forcées avec sa prière. Et sa foi a été se servir dans le royaume de Dieu. Et un homme de Dieu le dit, c'est que notre foi est la monnaie du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Ça veut dire que les portes étaient fermées. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas pu résister. Et il est parti chercher sa purification. On voit des personnes attachées par des mauvais esprits qui étaient liés, qui étaient possédés. Et vous savez quoi? Ils ont réussi à obtenir, amen, la bénédiction alors que les portes étaient fermées. Je vous le dis, il y a de la puissance dans la réclamation. Ensuite, on voit des tempêtes qui sont apaisées. Je ne sais pas, c'est extraordinaire. On voit des malades qui sont guéris. Des malades parce qu'ils ont eu un parcours difficile et ils sont tombés malades à un moment donné, mais il y a aussi des malades de naissance. Ils ont libéré leur foi et la bénédiction est arrivée.
Et ensuite, Jésus, regardez comment c'est, va mandater même des hommes qui ont une foi pour aller se servir dans les choses du ciel, alors qu'il semblerait que les portes étaient encore fermées. Mais j'aimerais vous dire que Dieu, dans son amour, avait prévu toutes ces choses par anticipation. Et aujourd'hui, alléluia, le cri a été donné. Tout, écoute, tout est accompli. On le dit, it's over. Ça veut dire c'est fini. Ça veut dire que c'est fait. Et dans ce cri, quand Jésus dit « En toi, je remets mon esprit », je vois ces portes en train d'essayer de commencer à s'ouvrir. En train de commencer à s'ouvrir. Et d'un seul coup, on entend un grand cri à Jérusalem. Parce que le voile du temple, ce qui séparait, écoute bien, les hommes de la présence de Dieu, ce qui séparait les hommes de la présence de Dieu, a été déchiré du haut vers le bas. Et pas du bas vers le haut. Ça veut dire qu'il y a une implication personnelle du ciel. Ce n'est pas l'homme d'en bas qui a déchiré vers le haut, mais c'est Dieu qui a déchiré du haut vers le bas. Parce que ça y est, les portes du royaume ont été ouvertes. Et au-delà d'aller vers Dieu, c'est le signe que c'est Dieu, amen, à travers la croix, qui est revenu vers nous. Qui est revenu vers nous. Il y a de la puissance dans la réclamation. On va prier le Seigneur, on va finir aujourd'hui avec ça. On vous donnera la suite dans une prochaine prédication, mais retiens, il y a, amen, de la puissance dans la réclamation. Je prie pour toi. On prie ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour les vérités de ta parole, pour l'onction que tu déposes, Seigneur, dans ces moments. Je te prie pour que toutes les personnes qui vont écouter cette prédication, Seigneur, ouvre leur intelligence, brise au nom de Jésus leur système de pensée terrestre. Nous ne voulons plus penser avec nos raisonnements à nous, mais nous voulons avoir les raisonnements du ciel. Seigneur, apprends-nous à écouter ta parole, à la serrer contre nos cœurs et surtout la mettre en pratique. Surtout la mettre en pratique, Seigneur. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et on vous attend pour le volume 2.